Alors en effet, c'est important que les entreprises publiques puissent être exemplatives et donc les quotas sont importants, que ce soit les quotas de 2,5% ou en COCOF le 5%. Ils ne sont pas atteints et donc là, il y a un travail vraiment important à faire. Le premier, je dirais, c'est déjà de pouvoir soutenir les administrations, mais aussi les personnes en situation de handicap par un référent, par exemple, qui peut aider à l'inclusion de la personne au sein de l'entreprise, au sein de l'administration ici. Aussi un comité d'évaluation qui permettrait de voir comment on applique le quota et comment on essaye de répondre à de telles obligations et qui pourrait justement être composé de différentes personnes qui connaissent bien la problématique, vraiment le secteur et l'administration. Et puis le quota, on peut évidemment y répondre par un engagement, mais aussi si on n'y arrive pas tout de suite, en essayant de faire appel dans les marchés publics à des entreprises de travail adapté, par exemple. Alors là, je vous suis tout à fait par rapport aux sanctions. Donc nous avons essayé, ici au Parlement, Écolo a essayé de déposer des amendements pour imposer justement des sanctions qui n'ont pas été suivies justement par la majorité. On le déplore parce qu'on pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir appliquer ces sanctions. Ce qu'on avait proposé, j'ai ici le petit texte parce qu'on avait dit, alors s'il y a une sanction financière, on peut bloquer le montant pour, par exemple, créer un poste de travail par la suite pour engager une personne en situation de handicap ou pour réserver un marché du même montant pour une ETA ou pour faire une formation par rapport à des demandeurs d'emploi ou par rapport à une personne qu'on a engagée en situation de handicap pour l'aider par rapport à son travail, mais aussi par rapport aux ressources humaines qui pourraient recruter justement des personnes qui savent comment mieux adapter le processus de recrutement ou pour l'adaptation du poste de travail. On sait, c'est souvent ça aussi le problème. Donc là, on déplore vraiment un manque d'ambition de la part de la majorité. On aurait vraiment voulu aller beaucoup plus loin. Pour le secteur privé, on pense aussi qu'il faut avancer avec le secteur, avec les employeurs, avec les syndicats, pour voir comment on peut avancer et peut-être en effet aller vers un certain quota qu'il faut qu'on détermine ensemble. Je pense qu'il faut poursuivre le travail d'information et de sensibilisation et de formation. Donc je reviens avec l'idée qu'on avait du référent. Je pense que c'est important, même dans le secteur privé, d'avoir quelqu'un qui peut vraiment aider et l'employeur et la personne en situation de handicap. Mais donc en effet, c'est vraiment très important et là, il y a un travail encore à faire. Que ce soit en communauté française sur les écoles supérieures, les universités, ou ici alors plus spécifiquement, par rapport aux structures de formation, on voit qu'il y a une amélioration qui doit se faire étape par étape. Je pense que d'abord il y a une sensibilisation, une formation aussi peut-être des formateurs, ou pourquoi pas faire un accompagnement au sein d'une ETA pour former les travailleurs alors dans ce cadre-là. En tout cas, il y a clairement des collaborations à mettre en place pour voir comment améliorer les formations pour que toute formation soit accessible à tous les types de handicap. Et là, peut-être que phare aussi pourrait revoir ces aides qu'elle donne pour l'instant déjà, mais qu'on pourrait peut-être améliorer. Et donc en effet, les ETA ont un rôle à jouer très important dans la recherche et l'innovation. Pour nous, il est important en tant qu'écologistes de faire un travail sur la transition juste et environnementale. C'est vraiment deux éléments importants de cette transition. Et donc pour ce faire, on a besoin évidemment de développer l'économie circulaire, les ressourceries, les donneries, les potagers urbains, mais aussi tout ce qui va nous permettre de répondre aux défis environnementaux qui sont de court terme, comme les isolations, comme la mobilité. Et donc là, dans cette transition, les ETA sont évidemment très importantes et ont un rôle à jouer important. Et en ça, nous, en tant qu'autorité publique, on doit pouvoir soutenir les acteurs, l'ensemble des acteurs. On le demande pour l'économie circulaire. Pour nous, c'est important. Et donc, les ETA font partie évidemment de ces acteurs que l'on doit soutenir et que l'on doit aussi faciliter. On doit faciliter leur travail, leur demande aussi de subventions
Il y a des subventions à demander, que ce soit au niveau de l'Europe, et c'est pas toujours évident de répondre aux exigences au niveau de la région, d'avoir des subsides au niveau de la COCOF. Et donc là, on a un rôle à jouer pour soutenir l'ensemble des acteurs, pour qu'on puisse vraiment avoir un dynamisme tel qu'on attend pour cette transition.